Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Elle joue un rôle important dans le processus pour donner la vie. Les sages-femmes assistent les femmes enceintes tout au long de la grossesse et jusqu'à l'accouchement en leur fournissant des soins nécessaires. Nous irons à leur rencontre dans ce journal. De l'eau potable pour les écoles à cantine scolaire du département de la Donga, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a réceptionné à cet effet des ouvrages d'adduction d'eau potable. Et fini le temps où les climatiseurs ou les lampes restent allumées à longueur de journée dans l'administration publique. Une technologie est née pour éviter le gaspillage d'énergie. Les sages-femmes font partie intégrante de la médecine depuis des siècles. Elles dispensent des soins de première ligne et les piliers des soins de santé de la mère et de l'enfant. Dans le reportage qui va suivre, Ariane Da Silva donne la parole à des sages-femmes et à des spécialistes de la médecine qui les côtoient au quotidien. Voici le reportage. C'est bon, vas-y, tiens le pied. Pousse fort, ça vient, bravo. Allez, courage, courage. Un moment important dans la vie d'une femme. Un moment qu'elle partage avec la sage-femme. Cette femme dévouée et passionnée dont la mission est d'aider à donner la vie. Tu as fait une fille. C'est la sage-femme qui voit le bébé en premier et qui le remet à sa mère. Et c'est un exercice auquel Laurence Montero, sage-femme à la retraite, s'est adonnée pendant 30 ans de sa vie. Elle se souvient de sa première fois en salle d'accouchement. Mais quand j'ai réussi pour la première fois à sortir le bébé, je vous assure que dès que je suis retournée à la maison, ça passait. Je voyais comme tout le monde était content. On demeure sage-femme à vie. Ce qui est difficile, je suis incapable de vous dire combien de bébés j'ai fait naître. Et c'est mon regret. Mais dans la rue, des gens m'interpellent pour dire, sur mon acte de naissance, c'est écrit Madame Montero, je vous ai vu à la télé. Voilà encore une autre joie. Quand tu es sage-femme, tu dois donner la joie aux autres, en oubliant ta famille. Un métier de sacrifice qu'elles exercent avec dévotion et on le leur reconnaît. Elles sont incontournables en salle d'accouchement. Maintenant, c'est quand il y a un petit souci, je constate qu'il y a un problème au niveau de tel, et que normalement, c'est la sage-femme qui devait agir là. On veut se fâcher un peu, mais toutefois, les relations sont très bonnes. La sage-femme, c'est le premier rôle. Elles ont suivi correctement la formation pour pouvoir faire sur une femme d'abord en consultation, sur une femme au cours du travail d'accouchement. Toutefois, il y a un pan de la mission de la sage-femme qui n'est pas souvent pris en compte. Vous allez à domicile pour voir les femmes. Et c'est ça qui n'est pas mis en exergue au Bénin. Les femmes arrivent plutôt nous voir. Or, nous devons faire l'effort d'aller en communauté. Elle a une obligation sociale. Elle doit communiquer avec les familles, se faire partenaire avec les familles. En attendant le respect de ce pacte social, il y a d'autres aspects non moins importants de la profession que la jeune génération ne doit pas occulter. C'est une profession qui n'est pas très bien connue parce qu'il y a trop de critiques. Je suis déçue. Ça ne va pas dans le français parce que la sage-femme, ce n'est pas seulement sortir un enfant. Il faut faire le rapport. Deuxièmement, voilà des collègues qui n'ont aucune maîtrise de l'art. Parce qu'accoucher, c'est un art. Pendant longtemps, le métier de sage-femme a été l'apanage des femmes. Mais aujourd'hui, dans certaines contrées du monde, les choses ont changé et des hommes investissent aussi le secteur. Après le département de l'Atakora, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a réceptionné des ouvrages d'adduction d'eau potable dans des écoles à cantine dans des communes du département de la Donga. Chaque
châteaux d'eau en matériaux composites, postes d'eau autonomes pour les cantines scolaires et pour les populations de la localité, raccordement au réseau existant, tout est en place et fournit déjà de l'eau potable aux cuisines des cantines et aux localités. Ghislain Kogué, Jules Akoikou. De l'eau potable pour les cantines scolaires et les localités environnantes. C'est le but visé par le projet PEPEC, projet eau potable pour école à cantine, piloté par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Le projet PEPEC construit dans les écoles à cantine des postes d'eau autonomes alimentés par des forages. L'ouvrage profite à la fois aux cantines et aux localités où sont installées les écoles. Ces ouvrages que vous voyez sont constitués de réservoirs en matériaux composites de 8 mètres cubes qui sont installés sur une structure en acier galvanisé et bien sécurisé, clôturé avec un dispositif de sécurité. Après cet ouvrage, nous avons le point d'eau amélioré même qui est le branchement particulier construit à côté de la cantine. Donc désormais, d'un coup de robinet, les bonnes dames, nos mamans qui préparent pour nos enfants, ont de l'eau potable à proximité. Ce projet apporte vraiment un grand plus au développement des cantines scolaires. Mais la localité aussi a une bonne fontaine où les parents, tous ceux qui sont dans la localité peuvent désormais venir s'approvisionner. Et cela a témoigné de la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de vie et d'études dans les écoles béninoises. Ici, c'est Djougou, l'arrondissement de Barienou, le village de Nyonri. Ça nous a trop aidé pour le lavage des mains, pour la cantine et autre chose. Nous nous préparons pour le jardin scolaire, pour agrémenter ce que les enfants mangent. Je remercie beaucoup le président de la République qui a pensé à ce projet. Nyori a eu son ouvrage. Les écoles primaires publiques de Sangira, de Tchédé Gouaoudé, de Kokoro, d'Alafia et de Buntu ont elles aussi eu leurs ouvrages. Le projet PEPEC comprend aussi un aspect environnemental. Il a été prévu que l'entreprise réalise une plantation d'arbres à raison de 10 espèces d'arbres par école. La réception provisoire des ouvrages continue dans les autres départements du pays. Il n'est pas rare de voir dans les administrations et dans les maisons des ampoules, des climatiseurs et autres appareils électroménagers laissés allumés à longueur de journée, une perte énergétique qui coûte des millions de francs pour les individus, voire des milliards pour les administrations publiques. Mais depuis, une technologie est née. Elle permet d'éviter le gaspillage et d'économiser l'énergie. David Adamon, enseignant-chercheur à l'UAC, nous en parle. Alors, il s'agit d'un système intelligent et autonome de régulation du confort thermique dans les bâtiments de façon générale et les bâtiments administratifs de façon particulière. L'objectif, c'est de réduire la consommation énergétique due au fonctionnement des climatiseurs dans nos bâtiments. Il y a d'abord les capteurs de présence qui signalent la présence ou non d'un individu dans la pièce. Il y a les capteurs de position qui sont placés au niveau des ouvertures de l'enveloppe du bâtiment. Donc quand je parle d'ouverture, il y a les portes, il y a les fenêtres, il y a autre chose. Alors donc ensuite, il y a le dispositif même qui est stocké dans un coffret et c'est là où se trouve tout le cerveau. Alors en termes d'avantage, c'est que ça nous permet dans un premier temps de réduire notre facture énergétique. Et vous allez voir que entre l'instant où on l'a installé et l'instant d'appréciation, il y a un gap qui doit se signaler forcément au niveau de la consommation énergétique, signaler au niveau de votre facture. L'objectif également, c'est de nous discipliner parce qu'il y a une zone de confort qui est définie. Aujourd'hui, vous voyez des gens dans le bureau, ils peuvent mettre le climatiseur à 15 degrés, à 16 degrés, à 18 degrés, à 10 degrés. Mais ce n'est pas normal. Ce système également est la bienvenue dans nos bâtiments administratifs. Parce que des fois, nous rentrons sans éteindre le climatiseur. Et vous imaginez, vous rentrez à 18h30 et vous devez reprendre service à 8h. Imaginez la quantité d'énergie gaspillée en l'air. Donc c'est un système qui s'allume, qui s'éteint, qui allume et éteint le splitter selon les conditions. Donc quand les conditions sont remplies, vous devez profiter pleinement de votre confort. J'ai lu beaucoup de rapports d'audit énergétique sur les bâtiments administratifs et ça m'a permis de comprendre un peu les causes à la base d'un tel gaspillage. Et quand vous allez chercher là-dedans, vous allez comprendre que cela est dû principalement à l'utilisation anarchique des climatiseurs. Donc nous pensons qu'à travers cette technologie,
nous pouvons apporter notre contribution au développement de nos nations et des nations des pays environnants, de la sous-région, je veux dire. Les faits marquants de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter, une compilation présentée par Nadège Omolade-Soni. Le Forum économique de Davos s'est ouvert dans la soirée de ce lundi 16 janvier à Davos, en Suisse. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. 1500 grands patrons et décideurs économiques, dont des directeurs de banques centrales et des dirigeants d'institutions internationales, vont également prendre part aux échanges. Coopérer dans un monde fragmenté, c'est le thème retenu pour la 53e édition de ce forum qui se tient dans un contexte de fortes inquiétudes sur l'état du monde. La Chine, pays le plus peuplé de la planète, a vu sa population décliner en 2022. Les chiffres ont été publiés par le Bureau national des statistiques. Un total de 1,41 milliard de Chinois ont été recensés en 2022 dans les 31 provinces, régions autonomes et villes de rang provincial que compte le pays, soit un taux de croissance négatif de 0,6 pour 1000. Pour les démographes, c'est une première depuis 1961. Après l'autorisation donnée au couple d'avoir un deuxième enfant puis un troisième enfant, malgré les allocations à la naissance, le développement des structures de garde d'enfants, l'allongement des congés maternité et paternité dans certaines entreprises, le taux de natalité a continué de reculer. Les industries de frites et des chips investissent de plus en plus en Europe et font grimper la demande. Un défi pour la filière de la pomme de terre déjà sous pression avec des coûts de production qui ont explosé. Il faudrait désormais 1 million de pommes de terre de plus par an pour répondre à la demande des industriels européens. De nouvelles usines de transformation devraient voir le jour d'ici 2024 et vont s'ajouter aux nouvelles lignes de production qui sont en train d'entrer en service dans les structures existantes. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.